إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah ta'ala aujourd'hui l'explication et la traduction du livre Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna li fadilat al-Shaykh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et bien entendu on a présenté la semaine dernière ce livre et l'importance de ce livre, également l'importance donc du sujet de ce livre, c'est-à-dire donc d'étudier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que la traduction du titre du livre que l'on étudie, c'est la suivante: les règles exemplaires des attributs d'Allah et de ses noms parfaits, nom du grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On a vu que le shir a divisé son livre en deux parties. La première partie concerne les noms d'Allah et la deuxième partie concerne les attributs d'Allah. Et on avait vu la différence qu'il y avait entre les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Donc on avait vu que les noms d'Allah, pour donc les différencier des attributs, et qu'il y ait à partir de là une règle sur laquelle on revient, pour pouvoir donc faire cette différence, et ensuite savoir qu'est-ce qui sépare les noms et les attributs par rapport à leur définition. On a vu que le nom indique deux choses. Yadullu ala shay'ain. Il indique dans un premier temps al-dhat, c'est-à-dire l'entité d'Allah Azza wa Jal. Chaque nom indique l'entité d'Allah, et ça on va le voir plus tard, que savoir cela c'est important pour ce qui est également des règles. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'il indique le nom, as-sifatu al-mutadamminatu lahu, c'est-à-dire donc l'attribut que contient ce nom, car on sait que tout nom va contenir un attribut au minimum. Donc le nom comprend et indique l'entité d'Allah et l'attribut qu'il contient. Yadullu ala dhat wa sifatil mutadamminati lahu. Pour ce qui est de as-sifa, donc l'attribut, lui, il indique une seule chose. Contrairement au nom, il indique uniquement une chose. Ala shay'in wahid, ala sifati faqat. C'est-à-dire que l'attribut, il indique l'attribut en lui-même, uniquement. L'attribut, il indique l'attribut en lui-même, uniquement. Yadullu ala sifa, faqat. Comme par exemple, les yeux d'Allah, comme par exemple, le visage d'Allah, etc. Ala kulli hal, on reviendra sur cela, mais dans un premier temps, sachant que le shir a divisé son livre en deux parties, première partie consacrée au nom d'Allah et deuxième partie consacrée aux attributs d'Allah, il était important de savoir dès le départ quelle était la différence entre les noms et les attributs. Ensuite, on avait vu également la première règle parmi les règles des attributs d'Allah. Et on avait vu que cette première règle c'était la suivante: Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. C'est-à-dire que les noms d'Allah sont tous parfaits. Les noms d'Allah sont tous parfaits. Et on avait expliqué cette règle-là. Et on avait vu donc, à travers la parole du shir, rahimahullah, que les noms, soit ils étaient d'une perfection absolue et pure, et qu'ils ne pouvaient supposer en eux une imperfection. Et c'était en réalité ici le domaine des noms d'Allah. Tous les noms rentraient donc
dans cela, c'est-à-dire tous les noms d'Allah Azza wa Jal rentraient dans cette première catégorie et ne pouvaient rentrer dans les autres catégories. Et les trois autres catégories qu'on avait vues, c'était bien entendu ceux qui pouvaient supposer ou contenir éventuellement une perfection ou une imperfection. Une perfection ou une imperfection. Et on avait vu donc dans ce sens que certains noms, comme par exemple Al-Mustahzi, comme par exemple Al-Makir, donc celui qui trompe ou celui qui se moque, on avait vu que ces noms-là ne pouvaient être attribués à Allah Azza wa Jal. Taïb. Pourquoi? Parce que ces noms, eux, ils peuvent contenir une perfection comme ils peuvent contenir une imperfection. Une perfection dans le sens où celui qui va répondre à la ruse d'une autre personne, il va faire preuve donc de puissance, il va faire preuve de capacité à répondre à sa ruse. Et ça, bien entendu, c'est une perfection. Mais, bien entendu, ou d'un autre côté, on pourrait comprendre également, ou dans certains cas, cela peut entraîner une imperfection. Dans le sens où Al-Makir, ça pourrait par exemple être une personne qui trompe à la base les autres gens. Une personne qui trompe les autres gens à la base, sans qu'il y ait donc une réponse à une ruse ou une réponse à une tromperie, etc. Donc dans ce sens, on ne peut attribuer à Allah Azza wa Jal ces noms, car ils pourraient contenir éventuellement une imperfection. Donc ce n'est pas des noms d'Allah comme Al-Mustahzi, Al-Makir, à titre d'exemple, ce qu'on avait dit la dernière fois. La troisième catégorie, on avait dit que c'était des noms qui en eux-mêmes pouvaient également supposer, mais de par donc notre entendement, de par notre compréhension, de par notre raisonnement, un bien ou une perfection comme une imperfection. Et on avait donné à titre d'exemple Al-Mutakallim, Al-Fa'il, etc. C'est-à-dire Al-Mutakallim, celui qui parle. Et on sait que celui qui parle, le nom en lui-même, ici, c'est bel et bien une perfection. Quelqu'un qui parle, c'est une perfection, dans le sens où la personne a la capacité de parler, contrairement à celui qui ne peut pas parler et qui n'a pas la possibilité de parler et de s'exprimer. Par contre, les paroles qui vont émaner de celui qu'on appelle mutakallim, de celui qui parle, elles peuvent être des paroles de bien, mais elles peuvent être également des paroles de mal. Donc dans ce sens-là, on ne peut attribuer à Allah Azza wa Jal ce nom al-mutakallim, car ça pourrait être sous-entendu et nous on pourrait comprendre que ici il y a dans certains cas une imperfection, c'est-à-dire qu'on va comprendre de al-mutakallim, il peut très bien parler dans le mal ou il peut très bien parler dans le bien. Donc dans ce sens, on ne peut attribuer à Allah Azza wa Jal également ce nom-là. Et la quatrième catégorie, et bien entendu ici c'est plus que clair, c'est les noms qui comprennent uniquement des imperfections pures. Et bien entendu ça ne peut être ici attribué à Allah Azza wa Jal. Ta'ala Allahu an dhalik. Naam. Donc, ayant revu maintenant et révisé ce dont on avait parlé la semaine dernière, on va pouvoir donc continuer sur le cours d'aujourd'hui et qui est la terminaison de cette règle-là. C'est-à-dire qu'on va continuer à expliquer cette règle, la première règle, Asma'ullahi ta'ala kulluha husna, à travers maintenant des exemples. Donc une explication à travers des exemples donnés que le cheikh lui-même, rahimahullah, il nous cite dans son livre. Donc ce qu'il a dit auparavant, donc je vais rappeler en arabe cette règle, qu'est-ce qu'elle voulait dire. يقول الشيخ أي بالغة في الحسن غايته قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا
Et donc on avait expliqué ces termes, le terme ihtimal, à travers donc ce qui correspondait donc à la deuxième catégorie, et wala taqdiran qui correspondait à la troisième catégorie. Donc la deuxième catégorie et la troisième catégorie, qu'on a donc expliqué à travers certains exemples. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, al-mustahzi al-makir, pour ce qui est de la troisième catégorie, qui correspond au terme wala taqdiran, comme al-mutakallim, etc. Ensuite, le shir nous donne donc les exemples. Mithal dhalik al-hayy, ismun min asma'illahi ta'ala, متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. Je nous dit donc al-hayy, qui est le vivant, que l'on traduit par le vivant. Al-hayy, le vivant, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Ismun min asma'illahi ta'ala. Et ce nom, bien entendu, il va comprendre un attribut. Et cet attribut qui est al-hayat, qui est la vie. Cette vie-là qui va être parfaite. Al-hayatul kamila. Une vie donc qui est parfaite, automatiquement. Car ce nom est parfait. Ghayatun fil husn. Il est parfait, extrêmement parfait. Sans le moindre défaut. Et donc, il va comprendre un attribut qui est de même. Et cet attribut-là, qui est al-haya, qui est donc ici la vie, cette vie qui n'a jamais été précédée par le néant. Donc Allah Azza wa Jal, c'était le premier, al-awwal. Jamais donc le néant l'a précédé, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire donc sa vie qui est parfaite et qui n'a pas été précédée par le néant, contrairement donc à l'homme qui lui a une vie, qui est vivant et qui a une vie, mais cette vie qui est bien entendu naqis, qui est en fait imparfaite. Pourquoi? Parce que notre vie elle a débuté un jour et donc elle a été précédée par le néant, contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu une vie qui ne s'éteindra jamais, une vie qui n'a aucune fin. Taïb, donc ça, dans ce sens, c'est une vie qui est parfaite et qui est propre à Allah. Et une vie, comme il nous dit le shir, qui va impliquer donc les kamal al-sifat, la perfection des autres attributs, parmi eux la science, parmi eux al-qudra, donc parmi eux al-ilm qui est la science, parmi eux al-qudra qui est donc la capacité, la puissance, as-sam' qui est donc l'écoute, ou al-basar, qui est la vue, et d'autres encore. Et pourquoi cela? Parce que la vie, elle va impliquer ces autres attributs, car Allah Azza wa Jal, si il détient la science absolue, la science parfaite, automatiquement donc on sait qu'il sera vivant. S'il a la capacité, automatiquement on sait qu'il sera vivant. S'il entend et s'il voit de manière parfaite, automatiquement donc il sera vivant. Et d'autres encore. Donc, comme il dit le shir, al-hayatu al-mustalzimatu li kamal al-sifat, cette vie qui va donc impliquer les autres attributs, comme la science, comme la capacité, etc. Car si Allah Azza wa Jal n'avait pas été vivant, on aurait pu être donc savant, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit, comme il dit le shir, mustalzima, c'est-à-dire qu'elle implique les autres attributs. Ça c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple qui nous donne le shir al-alim, qui est bien entendu le savant. Ismun min asma'illah, c'est donc un des noms d'Allah Azza wa Jal. Mutadamminun lil-ilm al-kamil, qui va donc comprendre la science. Donc l'attribut ici c'est donc la science al-ilm, qui va donc comprendre la science, cette science qui va être bien entendu parfaite. Comment ça? Une science qui va être parfaite, alladhi lam yusbaq bi jahlin wala yalhaqu nisyanun. C'est tout simplement une science qui n'a jamais été précédée par une ignorance, contrairement à celle de l'homme. Ici, c'est la science qui est parfaite, la science d'Allah Azza wa Jal. Cette science, vu qu'elle est parfaite, automatiquement, on sait qu'elle n'a jamais été précédée par une ignorance. Allah
c'est Allah a toujours su. Contrairement donc ici au cas de l'homme qui lui a cet attribut, mais cet attribut bien entendu dans son cas naqis, qui est imparfait. Pourquoi? Parce que l'homme, avant qu'il sache et qu'il ait science, il ne savait pas, il était ignorant. Et ça c'est pour tout le monde. Lorsque l'enfant naît, lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, ignorant, il ne sait rien du tout. C'est qu'ensuite qu'on va lui apprendre. Donc on voit la science qu'il a obtenue, c'est une science qui est naqis, qui est donc imparfaite, contrairement à la perfection de la science d'Allah Azza wa Jal. Et également, une science dont l'oubli ne l'atteindra jamais. Ça également, c'est dans ce sens que l'attribut de la science, dans le cas d'Allah, elle est parfaite. Et que ce nom, donc, Al-Alim, il est parfait. Contrairement également ici à l'homme. L'homme qui a une science, mais cette science-là, il peut l'oublier, ou il peut faire une erreur, ou avoir, comme on dit, un trou de mémoire, etc. Ça, c'est impossible dans le cas d'Allah, parce que sa science à lui, subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. La connaissance à son sujet se trouve auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne peut s'égarer ni oublier. Mon Seigneur ne peut s'égarer ni oublier. Donc on voit ici que cette science elle est parfaite et qu'elle ne peut être donc touché par l'égarement, par l'oubli. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Donc le shir, il va nous dire que la science d'Allah, cette science donc elle est wasi', c'est-à-dire que elle embrasse toute chose. Al-muhitu bi kulli shay'in jumlatan wa tafsilan, qui embrasse donc toute chose, que ce soit de façon générale ou alors dans le détail, et que ce soit relatif aux actes bi af'alihi ou alors af'ali khalqi, c'est-à-dire que ce soit en rapport avec ses actes à lui subhanahu wa ta'ala, ou alors que ce soit en rapport avec les actes de ses esclaves ou de ses créatures. Et pour ce qui est bien entendu de ses actes à lui subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Donc, à titre d'exemple, at-tadbir, donc le fait de gérer la planète, le fait de gérer tout ce qui se trouve et tout ce qui existe, bi-af'ali ou af'ali khalqi, et bien entendu des actes que font ces créatures. Il sait tout, subhanahu wa ta'ala, rien ne peut lui échapper, il embrasse donc toute chose, que ce soit dans les détails, les moindres détails. Et donc il a cité ensuite le verset, car il détient les clés du mystère, qu'il est seul à connaître. Il sait ce que recèle le sein de la terre et le fond de la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu'il le sache, et il n'est point de grain dans les entrailles de la terre, ni de brindille tendre ou sèche qui ne soit mentionné dans un livre explicite. Et également, donc ici, ce verset de lui-même, subhanahu wa ta'ala, il nous informe donc de la perfection de sa science. Un verset qui est plus que clair. Également, ce qu'il va nous citer le shir, comme verset, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ويقول يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Il n'est point de créature sur terre qui n'attendent d'Allah sa pâture et dont Allah ne connaisse le repère et le lieu de sa mort, car tout est consigné dans un livre explicite. Naam. Et ensuite, notre verset, il sait ce qu'il y a dans les cieux. Il a science de ce qu'il y a dans les cieux et dans le monde terrestre. Il sait également ce que vous faites en secret, comme ce que vous faites en public. Comme ce que vous faites
en public. Allah est celui qui connaît parfaitement le contenu des cœurs. Donc regardez cette science à travers ces versets qui sont plus qu'explicites pour donc nous informer de la perfection de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est du troisième exemple, وَمِثَالٌ ثَالِثٌ, donc ici bien entendu c'est tous des exemples des attributs ou arfan, des noms d'Allah Azza wa Jal, et à travers ces noms donc il va nous montrer le shirk qu'ils contiennent donc tous un attribut, comme on l'avait vu donc en introduction, et que ces attributs-là, bien entendu, que ce soit à l'exemple de la science, que ce soit à l'exemple de la vie, sont les attributs qui donc sont parfaits. Et donc dans ce sens, le nom d'Allah Azza wa Jal est parfait. ومثال الثالث, le troisième, Ar-Rahman, ismun min asma'illahi ta'ala, mutadamminun lirrahmati al-kamila, c'est-à-dire qui va comprendre donc la miséricorde, cette clémence, qui est bien entendu également ici parfaite. Allati qala anha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lillahi arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Bien entendu ici, le cheikh va faire référence à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, il est passé devant une femme qui donc donnait ou qui allaitait plusieurs enfants. Elle voyait donc cette femme pleurer les enfants, tant elle avait de la miséricorde et de la clémence envers eux qu'elle les prenait chacun à son tour et les allaitait pour donc les nourrir et les rassasier. Subhanallah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu ça, il a donc informé ses compagnons de la miséricorde d'Allah pour leur faire comprendre que cette miséricorde elle est parfaite, que cette miséricorde d'Allah elle est parfaite. C'est pour ça qu'il dit donc dans ce hadith, lorsqu'il est passé devant elle, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah est bien plus miséricordieux envers ses serviteurs que celle-ci envers son enfant, يعني أم الصبي وجدته في الصبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة. Et ensuite il nous dit le cheikh ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Donc il nous dit également cette miséricorde qui est vaste, al-wasi'a, qui est vaste, et dont Allah Azza wa Jal a dit à propos d'elle, wa rahmati wasi'at kulla shay, wa rahmati wasi'at kulla shay. La miséricorde donc a embrassé toute chose. Et wa qala an du'a al-malaika, il a dit donc à propos des invocations des anges qu'ils font donc pour les croyants, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ô mon Seigneur, Rabbana, ô notre Seigneur, tu embrasses toutes choses par ta miséricorde et ta science. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Donc ça c'est un autre exemple qui nous a donné le shirk par rapport donc à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui est compris donc dans ce nom Ar-Rahman, le clément, le miséricordieux, ou le très miséricordieux. Ensuite, il nous dit le shirk. Donc à partir de ces trois exemples, c'est plus que clair. Et ici donc des exemples pour nous prouver que cette règle, elle est bien réelle, elle indique bien que tous les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont parfaits. Ensuite il nous dit وَالْحُسْنُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ اسْمٍ عَلَى إِنْفِرَادِهِ وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ جَمْعِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَيَحْصُلُ بِجَمْعِ الْإِسْمِ إِلَى الْآخَرِ كَمَالٌ فَوْقَ كَمَالٍ. Il nous dit donc le shirk que pour ce qui est donc de cette perfection al-husn ici, concernant les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont suivant bien entendu chaque nom. C'est-à-dire qu'un nom, il va indiquer un attribut et que ce nom donc est parfait et l'attribut qu'il contient est parfait. Ala infiradi. Tayyib. Donc chaque nom isolé va contenir cette perfection. Ça c'est sous un premier donc aspect. Le deuxième aspect, il nous dit le shirk, c'est lorsqu'ils sont rassemblés entre eux les noms. C'est-à-dire que certains noms, comme on va le voir, et comme on le trouve dans le Coran, ils sont réunis.
ils sont rassemblés. Et lorsqu'ils sont réunis, à l'exemple donc de deux noms, de par ces deux noms, il va advenir une perfection qui va être encore plus grande. Perfection, comme il dit le shir, kamalun fawqa kamalin, c'est-à-dire une perfection au-dessus d'une perfection. Perfection toujours donc supérieure. Et l'exemple qu'il va donc nous donner, c'est deux noms qu'on va retrouver dans le Coran. Ces deux noms qui sont Al-Aziz ou Al-Hakim. Al-Aziz ou Al-Hakim, deux noms donc d'Allah Azzawajal, Aziz, et ensuite Al-Hakim, donc que l'on peut, Al-Aziz, que l'on traduit par l'omnipotent, le puissant, et Al-Hakim, que l'on traduit donc par le sage, et celui qui détient le jugement. فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, dans le Coran, il les rassemble beaucoup. فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه هو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. نعم. والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون في أعزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. Il nous dit le shir ici que lorsqu'on va rassembler ces deux noms, Al-Aziz ou Al-Hakim, on sait que Al-Aziz, c'est celui donc qui va détenir la puissance, l'autorité, subhanah, qui détient donc une puissance absolue, une autorité absolue sur toute chose. Al-Hakim, c'est celui qui détient donc Al-Hikmah, la sagesse, une sagesse également qui est absolue, et qui contient également Al-Hukm, le jugement, qui a donc Allah Azzawajal, le jugement parfait, Al-Hukm ou Al-Hikmah. Donc ici on voit que, pour ce qui est de Al-Hakim, on en tire donc deux attributs. Comme on l'a dit, ça également, c'est valable pour les noms d'Allah Azzawajal que l'on peut tirer plus d'un attribut, comme on l'a signalé auparavant. C'est le cas ici pour ce qui est de Al-Hakim. Taïb, maintenant, pourquoi ces deux noms, ils ont été rassemblés dans le Coran? Et le shir va faire apparaître ici, à travers donc cette règle qu'on a citée, que tous les noms ils sont parfaits, il va nous faire apparaître Al-Hikmah, il va nous faire apparaître donc ici la sagesse. Il nous dit, tout simplement, que la puissance et l'autorité d'Allah Azzawajal, elle est reliée à sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Maqroonatun bil hikmah, in'am. Il va nous donner un exemple, pour nous prouver ici que c'est une perfection, que Allah Azzawajal possède l'autorité, il possède la puissance absolue, et que lorsque donc, et ce nom en soi-même, et cet attribut donc qu'il contient, en soi-même, bien entendu, c'est une perfection. C'est une perfection, sans nul doute. Mais lorsque, en plus, cela est relié à la sagesse absolue, alors on va obtenir ici une perfection encore supérieure. Enam. Pourquoi cela? Il va nous donner l'exemple d'homme. Il se peut qu'un homme, il ait donc cette autorité. Bien entendu, dans son cas, c'est toujours naqis, c'est toujours, bien entendu, imparfait. L'autorité simplement par rapport à une contrée, simplement par rapport à ce qu'il détient sous son autorité, il ne peut rien faire, bien entendu, sans l'autorisation d'Allah, sans la prédestination d'Allah, etc. L'autorité que l'homme possède, lorsqu'on dit donc qu'il détient donc autorité, qu'il a un izza, mais cela bien entendu dans le domaine de l'imperfection. C'est le cas pour tous les hommes. Il se peut que lorsqu'il ait cette autorité, il abuse de son autorité et il devienne donc à ce moment-là un zalim, un injuste, et que de par cette autorité, il va faire du mal, il va faire preuve d'oppression, il va oppresser autrui, ayadan billah. Ici, bien entendu,
c'est un grand mal et c'est une grande imperfection. Pour ce qui est d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, on sait que cette autorité, qui est en elle-même une perfection, elle est reliée donc à sa sagesse. Et de par sa sagesse donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donc avoir une autorité qui va être supérieure et parfaite. Jamais ne l'atteindra cette autorité al-dhulm, l'injustice, envers ses créatures, jamais. Car il est le hakim, celui donc qui possède la sagesse. Et cette sagesse donc, qui va impliquer la justice dans toute chose. Ensuite, maintenant, on a vu pour ce qui était de la aziz. Si on prend maintenant le hakim, et le hakim en lui-même, c'est également un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui comprend comme attribut le hikmah, ou al hukm, comme on a dit, le jugement, également donc la sagesse. Cette sagesse et ce jugement, ils vont donc être reliés, eux ici, bil-izz al-kamil, c'est-à-dire par l'autorité et la puissance totale. Enam. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il est sage, ce nom il comprend la sagesse, et cette sagesse donc c'est une perfection, mais elle est en plus reliée à l'autorité et à la puissance. À l'autorité et à la puissance et sagesse, ce qui fait donc d'elle qu'elle sera encore plus parfaite. Elle sera encore plus parfaite. Contrairement par exemple à l'homme qui va posséder une sagesse bien entendu qui est imparfaite, mais cette sagesse-là, si elle n'a pas, ou qui possède par exemple un bon jugement, qui sait juger les choses, mais lorsqu'il n'a pas de pouvoir, il est donc impuissant. Et donc sa sagesse ne lui sert à rien du tout, parce qu'il est impuissant. Il ne peut donc appliquer cette sagesse. Donc on voit ici que c'est une impuissance, une imperfection par rapport à l'homme. Taïb. Pour ce qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit ici que donc cette sagesse, lorsqu'elle est reliée, et ce jugement qu'il a, subhanahu wa ta'ala parfait, lorsque c'est relié en plus donc à al-izza, la puissance, donc on voit qu'il devient ici une perfection supérieure, totale, parfaite. Et donc ici on est bien dans la démonstration de la sagesse qui est présente lorsqu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il va donc rassembler, relier deux noms, comme ici l'exemple Al-Aziz Al-Hakim. Ça donc c'est une faïda, c'est un supplément que le cheikh nous a donné en plus donc de l'explication de cette règle, et que cela donc comprend les noms, qu'ils soient donc isolés, ou alors certains noms qui sont donc rassemblés. Bien entendu, ce n'est pas le cas pour tous les noms, mais pour certains noms, et on va le comprendre ensuite dans le Coran, par rapport donc au sens, on va en comprendre donc la sagesse. Ensuite, on va passer donc à la deuxième règle. Cette deuxième règle, c'est la suivante. يقول الشيخ رحمه الله القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. Donc il va nous dire le cheikh rahimahullah que les noms d'Allah Azza wa Jal, les noms d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'ils sont en réalité? Il nous dit a'lamun wa awsaf. A'lamun qui est donc le pluriel de alam, et awsafun qui est le pluriel de wasf. A'lam qui est le pluriel de alam, et awsaf qui est le pluriel de wasf. A'lam ici que l'on va traduire par les noms propres. Noms propres. Taïb. Comme par exemple le fait de connaître une personne et de savoir donc qu'il est nommé Mohammed. Mohammed c'est son nom propre. Et lorsqu'on va l'appeler, on va lui dire Ya Mohammed, ou alors Ya Sultan, ou Ya Fulan. Automatiquement on va l'appeler par son nom propre et on va le désigner lui, de par son entité. Taïb. Hada a'lam. Wa awsaf. Wa awsaf. Donc comme on a dit, qui est le pluriel de wasf, et qui est donc la description. Qui est donc la description. Donc le fait de décrire une personne. Dans l'exemple, bien entendu, pour comprendre le terme, dans l'exemple donc des êtres humains.
le fait de le décrire comme étant une personne qui a une forte personnalité, une personne qui est généreuse, une personne qui est forte, etc. Donc a'lam wa awsaf. Ici asma'ullah, les noms d'Allah Azzawajal sont donc a'lam wa awsaf, pour reprendre les termes en arabe. Il va nous dire le shir a'lamun bi'atibari dalalati ala al-dhat wa awsafun bi'atibari ma dallat alayhi min al-ma'ani وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا. Le cheikh donc il va nous dire dans cette règle qui est la deuxième de son livre, il va nous dire donc que les noms d'Allah Azzawajal, ils sont en réalité des noms propres, dans le sens chaque nom va donc indiquer l'entité d'Allah, tout simplement. Rien de plus simple à comprendre. Lorsque tu dis maintenant Al-Alim, tu vas désigner qui par cela? Al-Alim, tu vas désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas dire Al-Hayy, tu vas désigner qui? Tu vas désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque dans le Coran tu trouves donc tous ces noms, tu sais que Allah il a désigné lui-même subhanahu wa ta'ala. As-Sami', Al-Basir, Ar-Rahman, lorsque tu entends Ar-Rahman, tu sais que c'est Allah qui est désigné. Taïb, ici donc c'est pour faire comprendre, comme on avait dit au départ, c'est une personne, s'appelle Mohammed, lorsque tu l'appelles par son nom Mohammed, on sait que c'est cette personne que tu vas désigner. S'il avait donc plusieurs noms, cette personne, et que ça serait connu des autres, et qu'il serait donc unique de par ces noms-là, chaque fois qu'on l'appellerait par un nom, on saurait que c'est cette personne même qui est voulue. Ici, subhanahu wa ta'ala, il a donc des noms, et à chaque fois que l'on va désigner Allah Azzawajal de par un nom, on va le désigner de par son entité. C'est ici tout simplement ce que ça veut dire a'lamun. Et on va voir en réalité, même si ça paraît simple, que c'est une règle qui est très fondamentale pour comprendre par la suite les noms et les attributs, et que dans ce sens, beaucoup des gens de l'innovation sont égarés. Et non. Donc ce qu'on dit, des moments ça peut paraître simple, mais on va voir que bien les assimiler, bien les comprendre et bien les maîtriser, ça va avoir des conséquences pour la suite, c'est-à-dire donc comprendre réellement pourquoi et comment les gens de l'innovation se sont égarés, et comment nous revenir donc à nos bases qui sont claires et nettes et prises du Coran et de la Sunna. Taïb, il va donc nous expliquer wa awsafun, donc ça c'est le deuxième, wa awsafun bi'atibari ma dallat alayhi min al-ma'ani, c'est-à-dire que les noms ils désignent chacun d'eux une description d'Allah Azzawajal, un adjectif d'Allah Azzawajal. Taïb, c'est-à-dire que lorsque tu dis Al-Qadir, donc le puissant, tu vas désigner dans un premier temps Allah. Yanna asma'ullah ta'ala a'lam. Et tu vas désigner la capacité d'Allah Azzawajal, la puissance d'Allah Azzawajal, qui est donc le tout-puissant. Donc ici, awsaf. Awsaf. Le cheikh nous dit, وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد, c'est-à-dire de par son premier aspect tayyib, c'est-à-dire a'lam ici, il veut dire par là le cheikh a'lam, c'est en réalité des synonymes, ce sont tous des synonymes les noms d'Allah, dans ce sens-là, sous cet aspect-là, sous cet aspect-là, biyad al-i'tibar. Pourquoi cela? Parce qu'ils désignent tous une seule entité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et non. C'est-à-dire lorsqu'on dit Al-Qadir ou Al-Sami', on n'a pas dit pour Al-Qadir, ça c'est une divinité. Ensuite Al-Sami', c'est une deuxième divinité. Ensuite Al-Basir, c'est une troisième divinité. Chacun a des noms. Là, tous ces noms, ils désignent la même entité, et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Dhat, Musamma Wahid. Wa Allahu Azza wa Jal. وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. C'est-à-dire qu'ensuite, sous le deuxième aspect, et qui est ici awsaf, donc chaque nom a sa propre signification, a son propre sens. Et par là, on va comprendre que
Al-Alim. Et donc ils sont distincts, mutabayina. Ils sont distincts, séparés. Chaque nom donc est séparé sous cet aspect-là. C'est-à-dire que, comme il dit le Cheikh Al-Qadir, c'est pas As-Samir. Dans le sens que Al-Qadir, ça veut dire le puissant. Et As-Samir, ça veut dire celui qui entend. Donc on voit bien qu'ils sont distincts, ces deux noms. Par rapport à leur description, est-ce qu'ils ont pour signification Awsaf, mais ces noms, ils sont les mêmes lorsqu'on revient à l'entité d'Allah, parce que ils désignent Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Tout simplement. C'est ce que veut dire cette règle. Et il va nous prouver cela, le shir, à travers deux versets du Coran. Il dit وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم والمتصف بالرحمة ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. Il nous dit le cheikh ici, pour ce qui est du premier verset. Il va nous dire donc on a dit A'lam wa Awsaf. Pourquoi? Parce que simplement c'est les versets du Coran, ou le Coran qui nous a indiqué cela. Dans le premier verset, Wal Ghafour Rahim. Wal Ghafour Rahim. Donc il est l'indulgent, le très miséricordieux. Il est l'indulgent, le très miséricordieux. Wal Ghafour Rahim. Dans un autre verset du Coran, et on sait que le Coran, il s'explique par le Coran dans un premier temps. Et donc on va voir ici l'explication de ce nom. Lorsqu'Allah Azza va dire, wa rabbuka al-ghafour dhur rahma, c'est-à-dire, et ton Seigneur est l'indulgent, qui possède la miséricorde. Donc on voit ici al-ghafour, comme auparavant, dans le verset al-ghafour. Dans le premier verset c'était al-rahim, et dans le deuxième verset c'est Dhur Rahma. Et Dhu, on sait que ça veut dire ici celui qui possède. As-Sahib, Dhu, c'est ici As-Sahib, celui qui possède, celui à qui ça appartient. C'est ça le sens de ce terme ici, Dhu. Wa Rabbuka al-Ghafour Dhur Rahma. Donc on a compris ici, comme il va nous dire le Cheikh. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم والمتصف بالرحمة. Le deuxième verset nous a prouvé que le nom qui était cité dans le premier verset, Ar-Rahim, c'était celui qui possédait donc et qui était donc décrit par Ar-Rahma, la miséricorde. Tout simplement. Parce qu'on a vu que Ar-Rahim, il était ensuite désigné par Dhur Rahma dans le deuxième verset. Ça veut donc dire que celui qui possède la miséricorde. Donc, Ar-Rahim, c'est un nom. Et c'est un nom d'Allah Azza wa Jal qui désigne donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce sens, c'est un nom propre qui est Allah, un nom propre à Allah subhanahu wa ta'ala, car il désigne Allah. Mais également, il désigne donc al-wasf, il désigne donc la description. Il désigne et il comprend donc al-sifa, qui est ici donc la miséricorde, lorsqu'on a vu dhur rahma, c'est-à-dire sahibur rahma, celui qui possède donc la miséricorde. Donc c'est clair pour ce qui est de cette compréhension. Et c'est pour ça qu'il va nous dire également le cheikh, non seulement donc c'est de par le Coran qu'on comprend cela, mais également c'est de par le consensus des gens de la langue et de ceux qui connaissent donc l'usage de cette langue arabe. Et que personne n'a dit parmi ces gens-là, jamais il y a un jour une personne parmi les savants de la langue arabe qui est venu dire cette parole, c'est-à-dire alimun bila ilm, on va le voir plus tard. C'est-à-dire que personne parmi les gens de la langue est venu dire que lorsqu'on dit alim, c'est-à-dire savant, automatiquement, ça veut dire que on désigne une personne par cela, par ce nom, lorsque on sait qu'il possède donc la science. Je ne dis pas d'une personne, c'est un savant, s'il n'a pas de science, ce serait complètement incompréhensible, ça serait illogique. De même, tu ne dirais pas d'une personne qu'il est entendant alors qu'il est complètement bouché. Tu ne dirais pas d'une personne qu'il est voyant alors que c'est un aveugle. Donc ça, comme il dit les chirs, c'est quelque chose, on n'a même pas besoin de le prouver. C'est tellement illogique, et on va voir que malgré cela, pour voir donc l'égarement des gens, subhanallah, l'égarement donc des sectes, tellement ils ont donc cette bêtise, ayadhan billah, cette imbécilité,
pour dire donc des choses pareilles, et en plus quand ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va nous dire donc le shir وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العلة عليلة بل ميتة للدلالة السمع والعقل على بطلانها. Il va nous dire donc le shir, malheureusement, que parmi ceux qui ont donc renié les attributs d'Allah Azzawajal, comme c'est le cas des Al-Mu'tazila, qui ont renié tous les attributs d'Allah Azzawajal, et qui ont dit Sami'un bila sam, Sami'un bila sam, c'est-à-dire celui qui entend, yani l'entendant, Sami'un, mais sans qu'il ait d'écoute. Wa basirun bila basar, c'est-à-dire qu'il est le voyant, nous donc on atteste qu'il est le voyant, mais on renie qu'il possède la vue, subhanallah. Wa azizun bila izza, on atteste qu'il est le tout-puissant, mais sans qu'il ait de puissance, subhanallah. Et ces gens-là, le Mu'tazila, titre d'exemple, et d'autres qui se sont égarés parmi Ahl al-Ta'til, comme il nous dit le shir, ils nous ont donné donc une explication, essayer d'argumenter ce qu'ils ont avancé, et qui est complètement donc caduque, ayadhan billah. Et ils vont dire tout simplement, donc on va voir ici l'utilité de connaître la règle qu'on a vue auparavant, et également dans ce qu'on verra plus tard. Il va nous dire tout simplement que lorsque on va attester plusieurs sifat, on va attester en réalité plusieurs attributs, cela va impliquer ta'addud al-qudama, comme il dit le shir. Ta'addud, c'est la multiplication. Al-qudama, eux ils disent en fait, ces gens-là ils disent al-qudama, qui est le pluriel de qadim, al-qadim. Il veut dire par là bien entendu la multiplication des divinités. C'est-à-dire qu'il y aurait plus d'une divinité si on attestait donc ces attributs, hadith sifat. Et pourquoi ils disent al-qudama, et qui est donc le pluriel de al-qadim? Parce que chez eux, l'attribut, ou ce qu'ils attestent comme attribut, et qui est le plus particulier auprès d'eux, c'est ce qu'on appelle le qidam. C'est tout simplement l'éternel, c'est-à-dire qui n'a pas été précédé par le néant. Celui donc qui est éternel et qui n'a jamais été précédé par le néant. C'est cette façon qu'on va traduire al-qadim, tayyib, et donc c'est pour ça qu'ils ont dit le qudama, qui nous rappelle donc ce shir leur expression à eux, ta'addud al-qudama. C'est tout simplement donc la multiplication des divinités. Ça voudrait dire que si maintenant moi je dis que Allah il est al-basir, mais lorsque je dis il est al-basir qui donc il a la vue, et si je dis qu'il est as-sami' et qui possède donc l'ouïe, qu'il entend donc, subhanahu wa ta'ala, automatiquement ça va impliquer cela que j'ai attesté plusieurs divinités. Et va nous dire le shir tout simplement que cette explication, cette argumentation, elle est caduque, elle n'a aucune valeur, elle est mayita, elle est morte, nulle. Lidalalati sam' wal aql ala butlania, c'est-à-dire de par l'indication as-sam', lorsqu'il dit le shir as-sam', c'est en réalité ad-dalil al-naqli, ce qu'on appelle un naql, c'est-à-dire ce qui vient du Coran, de la Sunna, ce qui a été retransmis, ce qui nous a été donc retransmis. Et la transmission, ou arfan la révélation, qui nous a été retransmis, c'est bien entendu le Coran et la Sunna, et c'est nous ce que l'on entend en réalité, ce que l'on va apprendre, ce que l'on va entendre. C'est pour ça qu'il dit as-sam', ça veut dire ici un naql, c'est-à-dire dalil al-naql, il va donner donc une preuve du Coran ou alors de la Sunna, ou des deux. Ou l'aql, bien entendu, c'est ici le rationnel, le domaine donc du rationnel, ce que nous on va comprendre suivant notre raison, suivant donc notre propre raisonnement, le raisonnement humain. Et donc de par ces deux domaines d'argumentation, il va annuler ce qu'ils ont avancé, et qu'à travers en réalité cette argumentation, il va également le shir nous donner une faïda, ça va prendre un petit peu de temps pour l'expliquer,
Je ne vais pas commencer ici l'argumentation, on la laisse donc pour le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Et nous naktafi bidha al-qadr. Ça fait déjà 1 heure de cours, hein. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.